Thérèse Contact. Bonjour et bienvenue. Étienne Agoury, le chef du service des visas au consulat. Bonjour. Et Michel Farand, qui est le chargé d'affaires actuellement de l'ambassade à Tunis, de l'ambassade de France. Et moi, je suis Marcel Lombard-Trévecchien. Je suis le consul général. Je suis arrivée il y a très peu de temps, il y a 2 mois, donc on ne se connaît pas encore. Que l'on a externalisé le service de collecte des demandes de visa. Il y a des bonnes choses, il y a des critiques. Tout ça a été lu par le consulat et j'en ai pris bonne note et tout cela nous permet d'avancer dans cette externalisation. Nous nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous voulons vous expliquer ce qu'on a voulu faire. Et nous voulons vous expliquer ce qu'on va faire, à quoi on veut aboutir. Alors, je vais d'abord vous dire qu'au consulat, le consulat général de France à Tunis, c'est 60 personnes qui travaillent. 60 personnes qui travaillent évidemment pour les relations entre la Tunisie et la France. On est 60. Sur ces 60, il y en a une trentaine qui travaillent uniquement au service des visas. C'est beaucoup de monde. Et si on ajoute les services qui interviennent à part entière dans le processus de délivrance des visas, comme l'OFI, comme Campus France, si on ajoute les services de l'ambassade qui, au titre des accords signés avec la Tunisie, participent au développement de la coopération avec la Tunisie, je pense à l'IFT, à la mission de coopération militaire, ça fait un nombre très très important de personnes qui travaillent au problème de circulation entre la Tunisie et la France. Alors délivrer un visa, c'est pas simple. Vous devez le savoir, je pense. Ça représente un processus complexe. C'est un cadre juridique qui définit des règles générales, mais derrière ce cadre juridique, il y a le traitement de la demande particulière. Chaque demandeur, chaque cas est particulier. Alors tout est réglé bien sûr dans le cadre de la loi qui définit les règles, mais ensuite il faut étudier chaque cas particulier. Croyez bien que chaque cas est étudié de manière particulière. Les décisions ne sont pas prises de manière systématique. Les décisions ne sont pas prises de manière arbitraire. Tout est rationnel et toutes les demandes sont étudiées personnellement. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur les visas, sur le nombre de visas donnés au consulat de France à Tunis. Donc la France traite à Tunis plus de 93 000 demandes par an. En 2011, elle a délivré plus de 81 000 visas. Sur ces 81 000 visas, 3 000 concernent des étudiants tunisiens de haut niveau. Ils sont actuellement, ces étudiants de haut niveau, 13 000 en France. 4 500 visas sont accordés à des conjoints français ou pour des regroupements familiaux. L'immense majorité, donc près de 510 000, correspond à des visas Schengen. Alors, les visas Schengen, ce sont les visas qui sont attribués aux hommes d'affaires, les artistes, les cadres, les touristes, les fonctionnaires, les parents, les familles, les 600 000 Tunisiens qui résident en France, et évidemment aussi aux journalistes. Faciliter la circulation entre la France et la Tunisie est une de nos motivations essentielles. Pour ça, on a augmenté très considérablement dernièrement le nombre des visas de circulation, puisque l'on atteint maintenant presque 40% de visas de circulation sur tous les visas Schengen que l'on donne. Nous n'avons que 10% de refus de visa. C'est l'un des taux les plus faibles au monde. Et ces refus de visa, ça correspond à des dossiers qui ne sont pas complets, des dossiers qui comportent des faux papiers, ce genre de choses. Mais uniquement 10%, c'est très très peu. Pour les procédures de visa, de délivrance des visas. Alors, les procédures de délivrance des visas, elles ne relèvent pas uniquement de la France, elles ne relèvent pas uniquement du consulat. Elles sont régies par une convention internationale et elles sont communes à tous les pays européens qui l'ont signée. Vous savez que les visas Schengen permettent de circuler librement au sein de 25 pays.
c'est un dispositif qui est unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs, nulle part. Les règles Schengen s'appliquent à toute la chaîne de la délivrance du visa, au paiement, à la procédure d'instruction, à la procédure de collecte des dossiers, à la liste des documents qui sont demandés. Chaque consulat n'invente pas comme ça, ou chaque pays n'invente pas une liste de documents à fournir. Je veux dire, tout ça, c'est réglé par des conventions. Il faut savoir aussi, en ce qui concerne la délivrance des visas, que depuis décembre 2011, certains de nos partenaires Schengen ont demandé à être consultés sur ces délivrances de visas. Cette consultation, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, ça prend au minimum 4 jours. Donc, pendant ces 4 jours, on ne peut pas délivrer le visa. Donc, vous voyez, ce sont des procédures un petit peu complexes, mais que l'on doit appliquer, qui ne relèvent pas entièrement du consulat et de la France, mais sont régis par les conventions internationales. Alors, nous, on peut dire, après qu'un visa, à partir du moment où la demande a été déposée à TLS, qu'il nous faut, mettons, 5 jours, à peu près, pour délivrer le visa. Donc, on a 5 jours, le temps d'étudier le visa et de consulter les partenaires Schengen, et puis de mettre la vignette sur son passeport. Alors, le traitement du visa n'est pas simple sur le fond, parce que je vous ai dit que dans le cadre des règles de la loi, on étudie chaque demande particulièrement. Elle peut vous paraître très facile à faire sur la forme, parce que, bon, le demandeur dépose sa demande, le dossier est complet, et ensuite il suffit d'éditer la vignette, de la coller, de la signer, et de rendre le passeport. Bon, ça paraît simple quand on a peu de visas à délivrer. Quand on en a 100 000 dans l'année à délivrer, tout ça demande une organisation absolument extraordinaire et très compliquée, extrêmement compliquée. Parce qu'il est évident aussi que tous les demandeurs sont, comme on l'a déjà dit, différents. Ce sont des gens qui viennent demander des visas. Et dans ces gens, il y a des personnes âgées, il y a des mères qui sont accompagnées de leurs enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des gens qui sont plus ou moins malades. Donc il nous faut gérer tous ces problèmes. On les connaît, ces problèmes. On essaie de les gérer dans tout le respect qui est dû à chaque demandeur de visa. On les connaît bien. Simplement, les conditions matérielles pour recevoir tous ces demandeurs doivent être bonnes. Si on n'a pas les conditions matérielles, on n'y arrive pas. On a bien vu au consulat, avant qu'on ait externalisé les queues qu'il pouvait y avoir dehors, les queues des gens qui attendaient sous le soleil, dans le froid. On n'avait pas les conditions matérielles suffisantes pour accueillir tous ces demandeurs. Nos locaux, on avait essayé de les aménager. On avait renforcé la climatisation, on avait repeint, on avait aménagé, on avait fait le maximum. Simplement, ils étaient devenus trop exigus pour 600 000, pour 100 000 demandeurs à l'année, pour 600 demandeurs par jour. C'était excessivement difficile. Donc, après avoir échappé ce constat étant rendu que nos locaux étaient trop exigus, on a décidé d'externaliser. Alors, externaliser, simplement, c'est l'externalisation du dépôt de la demande de visa. La décision a été prise par le ministère des Affaires étrangères européennes et le ministère de l'Intérieur français conjointement. C'est une décision conjointe des deux ministères. Et elle a été prise en conformité avec le Code communautaire des visas établi en 2009, le CCV, ça s'appelle, qui prévoit la possibilité d'externalisation du dépôt de demande et qui encadre strictement cette procédure. Là encore, c'est pas quelque chose qui sort du bonnet du consul ou du bonnet du ministre des Affaires étrangères comme ça. C'est strictement encadré dans un cadre communautaire. L'externalisation sur place, c'est TLS Contact qui a été désigné à la suite d'une procédure juridique en France, faite dans les règles juridiques françaises, et nous travaillons dorénavant avec TLS et en liaison avec ces équipes tunisiennes qui sont des équipes, je dois le dire, absolument remarquables. Alors, qu'est-ce que c'est que l'externalisation du dépôt des demandes exactement ?
Il ne s'agit pas du tout, mais du tout, de la privatisation d'un service public. Ça, il faut bien le savoir, ce n'est pas la privatisation d'un service public. TLS se contente, se limite à la collecte des demandes. Il ne peut délivrer ni refuser un visa. Il ne peut même pas porter la moindre appréciation sur le bien fondé d'une demande. Donc, ce n'est pas la peine de leur demander est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais obtenir mon visa, comment c'est. Ils ne peuvent pas vous répondre, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas vous répondre. L'examen de la demande et la délivrance revient au consulat. Uniquement au consulat. Ici, on dépose le dossier. Alors, TLS, mais ça, M. Weisberger nous en parlera, peut ne pas accepter de recevoir un dossier. Ça, c'est une autre chose, parce qu'il manque le passeport, par exemple, parce qu'il manque un papier indispensable à la recevabilité du dossier. Mais ils ne peuvent porter aucun jugement sur le visa en lui-même. Alors, l'externalisation, ça nous apporte quoi? Alors, on a d'abord quelque chose d'important, c'est des délais qui sont extrêmement réduits pour l'obtention du rendez-vous. Rappelez-vous, quand on recevait à Tunis, au service des visas, un rendez-vous on avait un rendez-vous dans un mois et demi, voilà. Donc maintenant, on essaye de ramener le délai de rendez-vous à quelques jours. On n'atteint pas une semaine, c'est quelques jours. Et petit à petit, puisque là on en est encore au début, il est évident que ce délai va se raccourcir de plus en plus. Au fur et à mesure que les usagers vont se rendre compte de la manière dont tout cela fonctionne, j'espère bien qu'on arrivera à des délais très réduits. Ça apporte quoi en plus? C'est important, les délais réduits, c'est excessivement important. Mais en plus, ici, vous allez voir, parce que vous allez visiter ensuite tous les locaux, que les locaux sont superbes. J'ai un confort qui n'existait pas au consulat. Au consulat, je le répète, vous attendiez dehors, dans la chaleur. Là, c'est fini. Ces locaux sont spacieux, sont climatisés. Et M. Weisberger vous indiquera tout à l'heure quelles sont les améliorations qui sont encore prévues par rapport à ce que vous allez voir. Là, ça fait un mois que c'est ouvert, il y a encore des améliorations qui vont arriver. Et puis, quelque chose d'excessivement important aussi, c'est que l'attente, une fois qu'on est rentré, est réduite.